Bienvenue sur la chaîne YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Salut les crocodiles. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo bien particulière. Une chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que je vais vous faire découvrir. Et si ça vous plaît, j'espère en faire plus souvent, rien que pour vous. Je vais vous présenter la boîte de démarrage de Warhammer Age of Sigmar, le jeu de figurines fantastiques, la guerre des âmes. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour un Open the Box. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Allez, on attaque directement. On regarde déjà l'arrière. Donc, on a une illustration avec les deux armées, une illustration de Stormcast, plein de figurines, hop, un petit descriptif et surtout le contenu de la boîte. Donc, un bouquin de 320 pages, un livre de bataille de 32 pages, un livre de règles de 16 pages, un livret d'initiation de 8 pages, 13 cartes d'unité et 52 figurines. Allez, c'est parti, on ouvre cette boîte. Hop, on va faire coulisser, si on peut, car elle pèse un âne mort. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on voit là? Une jolie petite illustration d'une bataille entre Stormcast et les spectres. Plutôt sympa. Hop, on peut découper le tour, l'encadrer, en faire un poster ou tout simplement jeter la boîte. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les figurines, on va regarder ça tout à l'heure. Car évidemment, on garde le meilleur pour la fin, sinon vous n'allez pas regarder le reste de la vidéo, ça serait dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les cartes d'unité. Ça, c'est pratique. Ça, c'est complètement génial. Tu vas mettre tes petites cartes le long de la table, à côté de ton armée. C'est bien pratique, avec tout le descriptif des figurines, leurs compétences, leurs caracs, la petite illustration en haut, leurs caractéristiques en haut à gauche. Ça, c'est vraiment du top de top. Hop, la même chose pour les Stormcast. Ouais, ça, c'est vraiment une très bonne initiative de la part de Games Workshop. J'espère qu'on retrouvera ce style d'initiative pour toutes les armées de Games. Voilà, là en plus, on a une double carte. Ça doit être le méga perso de la mort qui tue chez les Stormcast. Hop, et de l'autre côté, la même chose. C'est bien pratique. Ensuite, un petit guide détaillé de montage. On a l'habitude de voir ça, on connaît ça par cœur. Hop, avec le descriptif des peintures à la fin. Je ne m'attarde pas là-dessus, on sait tous comment ça marche. Ah, on attaque les choses intéressantes de la boîte, la bataille de Glimforge. Voilà. Alors, ça raconte quoi ce bouquin? Petit sommaire, descriptif. Ouais, c'est un petit livret sur le fluff. Apparemment, un livret sur le fluff des factions. Ouais, là on peut voir les Stormcast. Hop, les figurines, les spectres. Et hop, là on retrouve la même chose sur les spectres. Avec le descriptif de fluff de chaque unité. À la fin, le profil de la bataille est rangé. Petit livre, bien pratique et bien sympa. Le petit livret des règles de base, ça c'est sympa. Il est un peu plus épais que celui de Warhammer 40 000. Je pense que du coup il y a un peu plus de règles. Voilà. Ça c'est le petit livret bien utile, à toujours avoir sous la main. Du coup, t'es pas forcé de trimballer ton gros bouquin sur toi. C'est quand même bien pratique. Hop, encore un livret. Voilà, celui-là, premier pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Ok. Encore un peu de fluff, avec les Stormcast, là. La Légion des Morts. Ok. Petit, mais sympa. Et là, le méga gros livre de base de 320 pages. Attention. On va le regarder. Après, on va d'abord regarder ce qu'il y a au fond de la boîte. Une illustration, pourquoi pas, c'est sympa. Là, alors, une réglette, des socles, un petit fascicule de pub,
des décalcos. Ok, le petit truc classique. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Les dés. Et là, pour le coup, regardez ça. On a des dés transparents, super jolis, super bien foutus. C'est tout con, mais c'est le petit détail qui fait bien plaisir. Allez hop, retour à la boîte, on les utilisera peut-être jamais, comme d'hab. Parce qu'on a tous des kilotonnes de dés qu'on n'utilise pas. Alors, boum, le gros bouquin qui pèse une tonne. Couverture cartonnée, un petit marque-page en tissu, comme celui qui avait été fait pour Warhammer 40 000. Ça, c'est vraiment appréciable. On ouvre, grosse illustration, je tourne les pages. Encore une superbe illustration, et ça continue encore sur de l'illustration de dingue. Il n'y a pas à dire, au niveau illustration, on est gâté. Une belle bataille, ça donne envie. Déjà, quand tu vois ça, tu dis « Wow, il faut que j'achète de la figue, il faut que j'achète une table de jeu, il faut que j'achète des décors, il faut que je vide mon compte en banque et que je joue à AOS. Vite, c'est urgent !» Alors, je blague. Ou pas. Donc, voilà, hein, encore des illustrations. Quand tu vois ça, j'avoue, c'est dingue. On peut dire ce qu'on veut, mais le bouquin est magnifique. Alors, je tourne les pages assez rapidement. Waouh! Il y a des tonnes d'illustrations, il y en a pour tous les goûts, une mise en page incroyable. J'ai hâte de lire ce fluff. Je vous cache pas que je connais pas grand chose de Age of Sigmar au niveau du fluff, et je suis bien pressé de découvrir tout ça. Je sens que ce bouquin va devenir mon petit livre de chevet pendant un bon moment. Ça va bien me motiver pour me monter une petite armée. Hop. Yeah, un orc. Classe, Nagash. Ah. Ça manque pas d'illustrations complètement dingues. J'avance rapidement les pages, je vous passe pas tout en détail, mais ça vous donne une petite idée du contenu. 320 pages de bonheur. J'espère que les règles seront à la hauteur. Parce que visuellement, ça envoie du lourd et ça donne envie. Donc voilà, je fais pas toutes les pages, je passe assez rapidement pour vous donner un aperçu, mais c'est quand même impressionnant de voir que sur chaque page du bouquin, on va y retrouver des illustrations. Et ça, c'est quand même balèze. Je pense que rien que pour ça, la boîte vaut son pesant d'or. Yeah, du Nurgle avec une illustration de dingue, ça donne vraiment envie. Slaanesh, comme d'hab, une toute petite illustration. Le mal-aimé Slaanesh. Et ça continue. Des figurines. Hop, les forces de la mort. Quand tu vois une illustration comme ça, tu dis, c'est quand même dingue. C'est le genre de choses que tu aimerais bien avoir en tableau chez toi. Ou pas. Et ça continue. Toujours des illustrations plus dingues les unes que les autres. Et il y a l'air d'avoir énormément de fluff. Voilà, c'est au moment où je dis ça qu'on tombe sur les règles, évidemment. Donc voilà, les règles. Un peu de scénario. Les traits de commandement, les artefacts, les allégeances. Plein de tableaux, des tonnes de tableaux. Hop, le jeu libre. Alors je pense que si c'est comme le premier AOS, on va pouvoir trouver plusieurs modes de jeu. Voilà, le mode de jeu narratif. Et pas mal de choses. Il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts. Voilà, un super bouquin qui pèse une tonne. Ensuite, on va attaquer ce pourquoi la plupart d'entre vous, vous êtes là, les petits bonhommes. Hop. Allez, on ouvre la boîte. Un super plastique. Et des socles. On a toujours besoin de socles. Et des tonnes de figurines. On va regarder ça en détail, ensemble. Alors, c'est parti pour la première grappe. Déjà, ça commence bien. On a le droit à un gros dada spectre qu'on voit du lourd. Là encore, du spectre. Super sympa. Hop. Vraiment
vraiment sympa. Hein. Et puis, ce que j'aime bien sur les figurines de Spectre, c'est qu'elles ont vachement de mouvement. Ça change des figurines statiques de Games Workshop qu'on avait à l'époque. Là, il y a de plus en plus de figurines qui ont du mouvement. Là, on arrive sur les Stormcast, c'est pareil, quoi. Là, la grosse bête, elle donne envie. Hein. T'as envie de poser le pinceau dessus. Ou l'aéro. Au choix. Hop, ça continue. Encore une jolie grappe avec du Stormcast. Super sympa. Là, ça rajoute vachement avec les robes, tout ce drapé, tout ça. C'est bien sympa. Niveau peinture, il y a de quoi s'éclater. À la fois sur tout ce qui est métallique, tout ce qui est armure, tout ce qui est drapé, les armes. Il y en a pour tous les styles, entre les Stormcast et les Spectres. Voilà, encore une grosse grappe avec des Spectres. De quoi se faire plaisir. C'est vraiment incroyable. Et je veux dire, les boîtes de base de Games sont super bien détaillées. Il y a toujours une tonne de choses. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'était la dernière grappe. Là, on peut voir là, avec l'arme des Stormcast. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous ai présentée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le pouce bleu, comme d'habitude. Partagez un maximum cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les liens dans les commentaires, à commenter également si ça vous a plu. Peut-être que je peindrai quelques figurines si, je sais pas, Stormcast ou autre. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous avez vu, si vous avez envie de voir un tutoriel là-dessus. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Go, 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 go!